bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre le temps de mettre en commentaire l'objet de ce live qui commence, qui est de vous offrir un peu comme un coaching de rentrée. En tout cas, de vous partager quelques conseils, quelques outils qui peuvent vous porter. À vous de voir et de prendre ce qui résonne pour vous. Mais voilà, j'avais envie dans l'élan de la rentrée de vous partager ça assez spontanément. Un instant, j'ai pensé faire une masterclass ou un Zoom ensemble. Mais en fait, voilà, pour suivre le flow, le faire quand j'ai l'énergie, la disponibilité et que vous l'écoutiez aussi quand c'est juste pour vous, selon le flow. Je mettrai aussi ce live sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez le retrouver, le réécouter. Et puis surtout, je partage en général tous les lives que je fais dans ma newsletter que vous recevez chaque semaine. Celle de cette semaine est partie ce matin. Donc vous pouvez vous abonner à ma newsletter via le lien dans ma bio et puis recevoir cette newsletter où je partage des ressources, ce que je crée, les actualités et des confidences souvent aussi. Si ça vous intéresse, c'est un espace que je privilégie et que je chéris beaucoup, qui fonctionne depuis plus de 2 ans maintenant, et où vous êtes très fidèles. Il y a un très beau taux de retour, d'ouverture de la newsletter, donc je voulais aussi vous remercier pour ça. Bonjour Marianne. Je vois que Marianne et Paul sont là. Super, merci à vous deux. Donc pour ce coaching de rentrée, j'ai pris quelques notes pour avoir les idées un peu claires. Mais je vais aussi me déposer dans la particularité un peu de cette année 2022. Pour beaucoup de gens, je crois que l'été a été intense, on pourrait dire. Certains m'ont confié même le mot éprouvant. Parce que y avait déjà cette chaleur, les actualités qui pouvaient être spécifiques, même quand on revient à l'intérieur de soi, en fait, le taux de vibration de la Terre a vraiment beaucoup augmenté. C'est le cas depuis l'été d'avant, donc l'été 2011. Et en fait, l'augmentation du taux vibratoire de la Terre nous invite nous aussi à suivre cette ascension planétaire, à augmenter notre vibration. On passe là actuellement dans des vibrations de 6e dimension. Et donc, on est confronté à tout ce qui empêche l'élévation de cette vibration. On augmente vers la lumière, on grandit vers la lumière. Et du coup, toutes les zones d'ombre qu'on n'a pas voulu voir jusque-là sont vraiment beaucoup remontées cet été, d'où l'été relativement confrontant, à la fois de par ce qui pouvait se passer à l'extérieur, mais aussi ce qui pouvait se passer à l'intérieur, et surtout à l'intérieur. Donc voilà, moi je vous le dis aussi, c'est un été où je me suis sentie très très fatiguée. J'ai été un petit peu malade début juillet et j'ai mis du temps à retrouver ma vitalité, mais il suffisait juste de se reconnecter à la nature, de dormir beaucoup, d'appliquer le trio soleil, massage, sommeil de Thierry Casasnovas, et la vitalité est revenue. Et au-delà, en effet, j'ai été aussi traversée par des questionnements profonds, certaines peurs, et puis le besoin d'éclaircir des choses qui étaient restées un peu tapies dans l'ombre les derniers mois, depuis le début d'année notamment. À la fois en ce qui me concerne, mais aussi dans ma vie professionnelle, dans ma vie de couple. Voilà, tout ce qui était un peu resté dans l'ombre a eu besoin d'être exploré pour être transmuté. Et pour moi, le principal outil que j'ai utilisé, c'était le dialogue, soit avec moi-même en écrivant, parce que j'écris beaucoup, soit avec les personnes avec qui je suis en relation sur ces sujets-là, soit en parler à des personnes qui peuvent avoir peut-être les mêmes problématiques que moi. Marianne, tu dis, est-ce que tu peux me redonner le lien vers ta chaîne? Il est aussi dans la bio, le lien vers mon canal Telegram où je partage aussi beaucoup de ressources, si ça vous intéresse. Voilà. Je voulais vous partager ça, que l'été a probablement été particulier, mais qu'on revient aussi avec si vous avez eu la chance de bouger quelques jours de chez vous et de revenir, à chaque fois qu'on bouge de chez soi, on revient avec une certaine prise de recul, une vibration différente. Et donc moi, je sais qu'à chaque fois que je reviens chez moi, après au moins une semaine, je fais des réajustements chez moi. Il y a des choses, des objets qui sont donnés ou que je jette. Ou voilà, je fais plein de réajustements. Et donc, on grandit en ayant aussi connecté à la vibration du lieu où on est allé, qui a aussi sa propre sagesse, ses propres enseignements, ses propres vibrations. Donc déjà, si vous avez eu la chance de bouger, vous êtes probablement enrichi aussi de cette vibration et enrichi de l'alchimie qui a eu lieu pour vous cet été, avec cette transmutation de l'ombre pour aller vers la lumière. Et parmi mes conseils de rentrée pour
retrouver cet alignement et puis intégrer peut-être les leçons de l'été, il y a déjà se reconnecter à sa vision. Moi, c'est la première chose que j'ai fait cet été, en fait, de fin juin à encore les derniers jours. Je me suis vraiment reconnectée à ma vision. Et ça, c'est les enseignements de la roue médecine, c'est les enseignements chamaniques. La première chose à faire, la première chose qu'il y a avant toute création, c'est un rêve. Je le partageais dans mon live de mercredi avec Corinne, que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, dans les enseignements chamaniques, et c'est l'énergie du Nord, qui est l'énergie de création. Pour créer, il faut d'abord rêver. Et donc pour ça, il faut faire un temps de vide, un temps d'introspection. Et donc j'avais envie déjà de vous appeler à ça. Souvent l'été est assez propice à ça, mais si vous n'avez pas eu le temps, vous reconnectez à votre vision, à votre rêve, à votre pourquoi. Et hier, j'ai eu la chance d'avoir un appel découverte avec une personne qui est intéressée pour rejoindre les nouveaux accompagnements en coaching que j'ai lancés là, à la rentrée. Bah voilà, elle est dans ce timing où je me suis reconnue, parce que moi aussi j'ai été dans ce timing au moment de prendre des décisions fortes pour changer de vie. Ce timing de l'été où j'ai pu prendre du recul, voir ce que je voulais dans la vie, voir que ma vie du quotidien à l'époque n'était pas alignée avec ce que je voulais, et donc ensuite prendre des décisions pour me faire accompagner, pour être aidée sur le chemin d'un changement qui pouvait être important et sur lequel je sentais le besoin que quelqu'un me tienne la main. Donc voilà, ce timing il est assez propice. Et en même temps, on va déjà vers les énergies de l'automne, qui sont aussi des énergies de récolte, en fait. On est aussi dans un moment où on reçoit les fruits des graines qu'on a plantées au printemps. Et je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi, je vois que des actions que j'ai faites, des décisions que j'ai prises en mars, portent leurs fruits maintenant. Donc, c'est à la fois trouver le juste milieu entre recevoir les fruits et puis poser la vision pour la suite jusqu'à la fin de l'année. En vous connectant voilà, à ce rêve, à votre pourquoi. Et une fois que vous avez votre pourquoi, moi par exemple, mon pourquoi au plan individuel, c'est vraiment accompagner les gens à vivre depuis l'espace du cœur. Et ma grande vision pour le monde, c'est qu'ensemble, on se connecte à cette énergie du paradis sur Terre, que peut-être on ne vivra pas dans cette vie en tout cas, mais en tout cas moi j'y crois, je crois que c'est possible, je crois qu'on peut le créer, je crois qu'il est proche, je crois même qu'il existe déjà sur d'autres lignes de temps, et c'est ça dont j'ai vraiment envie de rêver avec vous pour le monde. Et donc ça c'est mon pourquoi pour le monde, mon pourquoi pour moi et pour mon entreprise. Et on peut se poser les questions du coup une fois qu'on a son pourquoi de est-ce que je l'incarne dans ma vie? Est-ce que je l'incarne dans mes relations? Est-ce que je l'incarne dans ma relation avec moi-même? Et en fonction de ça, faire des réajustements. Et en fait, une fois qu'on a la vision, tout découle de la vision. On a la force, le why, il vous donne la force de vous lever le matin. Moi, quand je vous parle de ce temps où j'ai dû prendre des décisions fortes pour changer de vie, le temps d'avant, c'était le temps de constater que j'avais plus de why dans mon corps, j'avais plus l'énergie, l'élan de vie pour me lever le matin et aller dans mon job d'avocate, etc. Et je fais un coucou à Thomas qui vient juste de se connecter au moment où je parle de ça. Donc quand on n'a pas de pourquoi, en fait, on ne peut pas avoir une énergie pour avancer. Donc ça, c'était, d'après moi, la première chose qu'on a besoin de faire pour lancer l'énergie d'un projet et être aligné avec soi-même, ses valeurs, sa vision. Ensuite, la chose que je voulais vous proposer de faire, et je le dis et je le répète souvent, et j'en parle beaucoup aussi dans mes accompagnements, c'est de faire de l'espace énergétique et de faire de l'espace tout court dans sa vie. Pour être bien avec l'extérieur, pour être bien avec les autres, on a besoin d'abord se nourrir soi et de savoir qui on est. Et pour ça, ça nécessite de passer du temps avec soi-même en fait, et d'être complètement ok, de passer du temps avec soi-même, de se prévoir des dates dans son agenda avec soi-même, soit complètement pour soi, aller au cinéma avec soi-même, aller au restaurant avec soi-même, s'offrir des choses, ou du temps pour apprendre, du temps pour se faire masser, voilà. Tout ça, c'est important. Donc déjà, faire de l'espace pour vous dans votre agenda. Souvent, ça commence parfois par des temps le matin avant d'aller au travail. Mais voilà, c'est à vous d'ajuster. Moi, je sais qu'à un moment, c'était plutôt des temps le dimanche. Voilà. C'est vous qui ajustez ce qui est juste pour vous, pour vraiment avoir du temps pour vous. Parce que je crois que sinon,
les temps où en fait on se perd, on se déconnecte de sa vision et on va vers des formes de burn-out qui peuvent être des burn-out professionnels, mais pas uniquement. On peut aussi avoir des burn-out relationnels en lien avec le fait de devoir porter beaucoup des gens, parfois des personnes de notre famille, des personnes âgées, des amis qui vont mal, etc. C'est complètement ok de faire ça, mais c'est ok si on a pris le temps de se nourrir avant. Sinon, on vient extraire de l'énergie de soi et on se vide et on arrive à un moment à un burn-out si on n'a pas réussi à se connecter à des techniques énergétiques pour retrouver l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà. Et ce tri, qui est déjà un tri temporel, donc faire de l'espace énergétique pour vous dans votre agenda, c'est aussi un tri qu'on peut inviter dans l'aspect matériel. Je vous disais, quand on revient dans un lieu, on a envie parfois de bouger des choses, bouger des objets. Je trouve aussi que ce temps de la rentrée, c'est le bon moment pour... moi, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à complètement re-ranger, trier, donner des choses. Donc, un tri matériel chez vous. Vous pouvez le faire pièce par pièce, par exemple, une pièce par semaine, ou prendre tout un week-end et demander de l'aide pour qu'on vous aide pour ranger chez vous et trier. Mais c'est aussi un tri digital. Moi, je sais que j'ai aussi passé beaucoup de temps cette semaine à faire le tri des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, faire le tri dans les messages que je peux supprimer parce qu'il n'y en a plus besoin, les emails, vider mes boîtes mail, etc. C'est quelque chose que je fais régulièrement, mais du coup, si je le fais pas tous les jours, m'inciter à le faire vraiment régulièrement, au moins une fois par mois. Voilà, donc ça c'était pour le tri. Et c'est à vous de vous connecter aussi au tri que vous voulez faire, dans vos pensées, dans vos habitudes. Voilà, c'est un tri qui s'applique à tout, pour faire du vide en fait. Parce qu'en faisant du vide, on fait de la place pour de la nouveauté. Si le verre il est complètement rempli, il peut rien accueillir de nouveau. Donc voilà, l'idée c'est aussi déjà de faire du vide. Ensuite, un peu dans la continuité de ce que je vous disais de se nourrir soi, je vous dirais qu'avec aussi tout ce qui se passe en lien avec l'ascension planétaire, les vibrations qui augmentent, notre système nerveux, il est vraiment sollicité. C'est un peu comme si on branchait une prise et que le fil n'était pas encore tout à fait prêt à accueillir l'intensité de l'électricité qui arrive à l'intérieur. Donc pour ça, c'est très important de vous mettre en mouvement et de consacrer du temps pour du mouvement tous les jours physique. Malheureusement, on est souvent beaucoup derrière un ordinateur, etc. Certaines personnes peuvent se l'éviter et ont des activités qui ont beaucoup de temps debout, physique, etc. Mais si ce n'est pas votre cas, trouvez un moment pour amener du mouvement dans votre vie. Moi, je sais que par exemple, vraiment, je fais en sorte de marcher au moins 1 heure par jour, plus du temps de méditation et de yoga le matin, ou de danse, voilà ce qui me semble juste. Mais pour vous, ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, 5 minutes de corde à sauter, 5 minutes de trampoline, courir. Enfin voilà, ça peut être aussi juste un shaking de 3 minutes pour juste activer l'énergie dans votre corps le matin. Donc vraiment, quand vous sentez qu'il y a des choses qui sont confrontantes, quand vous vous sentez fatigué, quand vous sentez au contraire qu'il y a trop d'énergie dans votre corps, amenez du mouvement. Et en fait, l'énergie, elle va circuler naturellement dans votre corps pour que les choses se remettent en place. L'autre chose que je voulais vous partager par rapport à ça, par rapport à la relation au corps, c'est bien sûr de faire attention à ce que vous apportez à votre corps et de nourrir votre immunité. On va rentrer dans les énergies de l'automne. Donc, en lien aussi avec cette idée de mouvement, pour nourrir l'immunité, la première chose à faire, qu'on ne vous dit pas, c'est justement le mouvement. Et les exercices cardio parce que ça invite aussi à transpirer. Si vous n'avez pas ça dans votre quotidien, vous pouvez aussi aller dans des saunas, des hammams, utiliser une petite hutte de sudation maison comme moi j'ai pour transpirer. C'est vraiment important, ça permet une forte élimination des toxines et ça renforce l'immunité. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous exposer au soleil, tant qu'il y en a beaucoup. Ça aide vraiment aussi en termes de vitalité, en termes de reprogrammation cellulaire et d'énergie et d'immunité. Et puis l'autre chose, qui est un petit conseil où on va se connecter à l'énergie d'une plante. En général, en naturopathie, on va conseiller de faire des cures avec de l'artémisia. Donc c'est de l'armoise. Vous pouvez en trouver dans certains magasins ou sur internet, ou certaines personnes en ont dans leur jardin. Donc de l'artémisia et en prendre à partir du temps d'hiver, à partir du temps d'automne, 1 fois par semaine par exemple en tisane.
Voilà, ça c'est les petits conseils au niveau vraiment physique. Et puis ensuite, il y a cette idée et ce concept que j'affectionne particulièrement, qui est l'idée d'hygiène émotionnelle. Et pareil, ça fait le fil rouge avec ce que certains m'ont dit avoir vécu et ce qu'on visiblement on a tous un peu été confrontés cet été. Certaines personnes ont même partagé que cet été, la joie les avait quittés. J'ai aussi ressenti ça à certains moments. Et puis en fait, c'est revenu. Mais en tout cas, la nécessité de suivre une forme d'hygiène émotionnelle. Et quand vous ressentez une émotion, quelle qu'elle soit, ne pas la juger et en fait se mettre à son écoute, parce qu'elle a toujours un message pour vous. Par exemple, quand on a perdu sa joie, eh ben, est-ce que notre enfant intérieur il a besoin d'attention? Dans quel espace je peux apporter de la légèreté dans ma vie? Qu'est-ce qui me pèse? Est-ce que ce qui me pèse, c'est des ombres que j'ai pas voulu voir et dans ce cas, aller à leur rencontre aussi. Mais dialoguer avec ces émotions, c'est vraiment quelque chose de très très puissant qui apporte des messages parfois vraiment fondamentaux. En fait, vous pouvez tout simplement imaginer l'émotion comme un personnage et avoir un dialogue entre vous et le personnage qui représente l'émotion. Et je sais aussi que les émotions d'expérience, les émotions qui vont vous permettre de transmuter vraiment très fort ce qui se passe pour vous, c'est la colère et la tristesse. Et personnellement, pour moi, je suis manifestant et human design, c'est beaucoup plus facile d'être en colère. Et c'est une énergie qui a été très présente dans ma vie, en fait, depuis toujours, de ce que je me souviens. Par contre, la tristesse, c'est plus complexe à connecter pour moi. Mais en tout cas, quand je m'autorise à transmuter ça avec différentes techniques, je sais que je vous la remettrai peut-être. J'ai une méditation de Kundalini pour la colère que j'adore, que je conseille souvent aux gens. Je l'avais fait un Reels dessus, je crois. Donc je la remettrai après le live. Mais voilà, quand vous transmutez la colère, quand vous autorisez à crier, à faire cette méditation pour la colère, vous connectez à une huile essentielle qui libère la colère, vous autorisez à être en colère en fait, parce que c'est ok d'être en colère. Eh bien, ça fait pareil, circuler les émotions et en fait, vous honorez cette notion d'hygiène émotionnelle parce que sinon on est comme constipé des émotions, on les honore pas, on les contracte parce qu'on a enregistré le message qu'on n'avait pas le droit d'être en colère, que c'était mal d'être triste et du coup ça circule pas et on bloque la circulation de l'énergie en soi, on bloque ce message que la vie nous amène. Et on passe à côté d'une opportunité de se réaligner en fait, tout simplement. Et je vous partage ça parce que ce que je constate aussi, je trouve qu'on est vraiment dans une année qui nous apporte beaucoup de vérité. Et en fait, ce que je constate, c'est que tout ce qui est faux est amené à disparaître. Donc, tous les masques qu'on pouvait porter, toutes les choses qu'on n'arrivait pas à dire, vous, je sais pas, mais en tout cas, moi, je vois dans mes relations que tout ce que jusque-là, je n'osais pas dire, c'est plus possible de le garder pour moi, en fait. Donc, après, c'est créer l'instant en parlant avec la personne, créer l'opportunité pour se montrer en toute vulnérabilité et partager ce qu'on ressent. Mais en tout cas, je sens vraiment cette forme de radicalité que tout ce qui est faux disparaît en ce moment, maintenant. Et ça marche bien sûr pour ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais surtout aussi à l'extérieur de nous. Voilà. Et quand vous vous sentez voilà, dans des émotions très fortes comme ça, de colère, de tristesse, revenez aussi dans cette idée de faire circuler l'énergie. Et les meilleures choses pour faire circuler l'énergie, calmer le système nerveux, c'est le mouvement, le sport, le yoga, mais aussi les animaux, la nature, le chant, le repos, le massage, etc. Voilà pour ça. Et puis j'avais aussi envie de vous partager un petit mot sur une forme aussi d'hygiène énergétique et de pensée. Voilà, je sais que la plupart de ma communauté vit en France et on est aussi dans une énergie très particulière en tant que pays cette année où peut-être si vous avez été à l'étranger, vous êtes en contact avec des personnes qui sont à l'étranger, l'énergie n'est pas du tout la même. Et je parle de ça notamment par rapport à l'énergie et ce qui est véhiculé au niveau de la possibilité de manque, de crise économique, etc. Certains pays ne vivent pas du tout ça alors qu'ils sont juste à la frontière de l'autre côté. Donc je vous invite à vous questionner ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour vous. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide pour dépasser des blocages, dépasser des peurs par rapport à ça, vraiment demandez de l'aide autour de vous,
réfléchissez si vous pouvez faire des échanges, apporter une aide à quelqu'un pour que la personne vous rende son aide. Et puis, ce qui est vraiment important dans tout ça, et en fait, en parlant de peur du manque aux gens, on va venir contracter le système nerveux, on va venir réveiller des peurs qui sont primales. C'est en fait un peu une continuité de ce qui a été instigé, on va dire, depuis 2020, avec une peur du virus, et puis d'autres peurs, et puis maintenant cette peur-là. Et c'est ok au niveau collectif parce qu'on est tous amenés à transmuter ça. Donc j'ai beaucoup confiance en ce qui va ressortir de ça. Mais sur le moment, en fait, ce qui est important aussi, c'est de vous reconnecter aux gens autour de vous. Parce que c'est aussi ça qui permet une forte ça s'appelle la co-régulation du système nerveux. C'est quand on est en contact, en présentiel avec des gens autour de nous, nos systèmes nerveux vont s'équilibrer. Vous avez peut-être ressenti à quel point on se sent bien après avoir vu des gens, de sa famille, des amis, etc. Et donc vraiment, mettez un accent sur ça. Moi personnellement, j'ai vraiment aussi décidé de consacrer plus de temps en fait dans ma vie à ça, avoir du temps pour voir les personnes qui sont proches de moi. Et consacrer du temps, y compris les personnes qui sont loin de moi, comment je peux m'organiser pour aller les voir plus souvent. Et c'est vraiment un message que je tiens à vous donner parce que voilà, dans la présence, il se passe beaucoup de choses qui sont guérisseuses pour nous, pour notre système nerveux. Et c'est, je crois, un des piliers pour aussi traverser ce qui se passe pour nous. Et puis l'autre clé que je voulais vous donner, une fois que le système nerveux est apaisé, on peut changer de regard, changer de vision et voir comment l'abondance est déjà autour de nous. Et c'est un exercice que j'ai déjà partagé, mais que je vous repartage. Et en fait, tous les jours, j'écris la valeur de ce que je reçois, mais qui, en apparence, n'a pas de valeur financière. Par exemple, comme quand quelqu'un, je devais prendre un train, puis finalement, quelqu'un m'amène à la destination où j'avais prévu d'aller, sans rien me demander. Quand je suis invitée pour une semaine chez quelqu'un et même si j'offre un cadeau, je rends des services sur place, etc., la personne, en fait, elle m'accueille chez elle. Si j'avais dû payer une maison d'hôte ou louer une maison pour ça, c'est incroyable la valeur que la personne m'a offert. Donc voilà, tous les jours, je fais ce petit exercice et en fait, ou même quand on m'offre un cadeau. Donc je note tout ça et je note à quel point l'abondance, elle est déjà là autour de moi, mais pas que au plan financier en fait. À quel point elle est déjà là d'une façon extraordinaire que souvent on néglige. Voilà. Donc c'était mon message pour vous et de continuellement, tous les jours, inviter mon regard à cet endroit parce que tout ce que j'apprécie, partout là je mets mon énergie, ça s'apprécie dans ma vie en fait. Ça va grandir. Voilà. Et donc, oui, le message avec ça, c'était de vous dire que aussi, l'abondance, elle est pas que... Elle n'existe pas que de la façon dont on veut nous faire croire qu'elle existe. Voilà. Et que c'est à vous de créer votre propre définition, en fait, de l'abondance, de ce qu'est la prospérité. Peut-être que pour vous, c'est d'avoir du temps, peut-être que pour vous, c'est d'être connecté à la nature, peut-être que pour vous, c'est d'être entouré d'animaux. Voilà, chacun sa propre définition de la prospérité et c'est tout l'intérêt, en fait, de ce qu'on vit, je crois, aussi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est bien parce que je voulais que ce soit succinct comme live. Mais c'était mes conseils de rentrée. Vous pouvez me mettre en commentaire si ça vibre pour vous, si vous avez des questions. Pareil, si vous écoutez en replay ce live, vous pouvez partager en commentaire, m'écrire un message. Ou pareil sur YouTube, si vous écoutez ce live sur YouTube en replay. Et puis, j'aime bien aussi inviter souvent mes coachés à ça, c'est de dire, une fois que vous avez écouté quelque chose, une fois que vous avez reçu quelque chose, un enseignement ou après une rencontre avec quelqu'un, etc., c'est s'il y a une seule chose que vous deviez retenir de ce que je vous ai partagé, qu'est-ce que ce serait? Ça invite comme ça le mental à faire sa petite recette interne et de se dire, ok, je retiens ça, je garde cette petite pépite à l'intérieur de moi. Et pour vous mettre aussi dans un élan de transformation, de coaching, c'est de vous dire, tous ces partages, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Et s'il y a une seule chose que vous pouviez faire pour vous, après là, ce que je viens de vous partager, qu'est-ce que ça serait? Et quand est-ce que vous allez le mettre en place? Voilà, donc si ça vibre pour vous, vous pouvez me le partager en commentaire ou en message privé, je serais super contente de voir... voilà, c'est une seule chose pour vous qui est à faire, c'est quoi? Et pour moi, c'est notamment le mouvement
et avoir vraiment des temps pour moi le matin pour me reconnecter à ma grande vision. Voilà. Et quand est-ce que je le fais? Bah tous les jours, et je le fais de préférence le matin, mais sinon si je le fais pas le matin, je le fais le soir. Voilà. Euh, Avec joie, Marianne, ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite tous une très très belle énergie de rentrée avec ces énergies de la Vierge que je partageais dans ma newsletter de ce midi. Je trouve que ça nous aide à mettre de la structure, de l'organisation, une forme aussi d'indépendance, de souveraineté. Et c'est ça aussi, souvent on l'oublie, mais les énergies de la Vierge du mois de septembre, ça incarne vraiment cette absolue souveraineté. Donc je vous invite à vous connecter à cet archétype qui est très fort. Je vous souhaite aussi une belle pleine lune demain. Et puis je vous dis à très vite. Si vous êtes intéressé par un coaching avec moi, il y a une offre préférentielle qui est réservée à mes abonnés encore jusqu'au 22 septembre. Donc si vous voulez recevoir l'offre, vous pouvez m'envoyer votre mail en message privé et je vous transmettrai l'offre. Et vous pouvez aussi réserver un appel découverte directement dans ma bio. Et ensuite, on échange ensemble pour créer une offre aussi qui vous ressemble. J'ai sorti 3 offres. Une pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui veulent développer leur activité. Une pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Ça, c'est le coaching Align qui a toujours existé, qui est, que j'expérimente maintenant depuis 3 ans. Et puis la nouveauté de l'été, c'est le coaching amoureux, parce qu'une personne m'a contactée après un live que j'avais fait en juin, je crois, sur les relations. Et j'ai accepté de l'accompagner, ça se passe super bien, c'est un grand plaisir pour moi. Donc je m'autorise à transmettre aussi ça, un coaching vraiment sur mesure sur s'ouvrir à l'amour dans sa vie. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez tout simplement m'écrire ou candidater pour un appel clarté dans la bio. Et puis je vous souhaite un magnifique week-end. Merci à tous d'avoir été là. Ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt en live ou dans un événement, dans un atelier, par message. Voilà. Belle rentrée. Bye.